Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, beaucoup de mois d'absence. C'est pour ça que je reviens vous faire un petit coucou de visu. Donc je vous fais un petit coucou à tout le monde, les nouveaux abonnés qui se sont abonnés, voilà, qui se sont abonnés ces derniers mois. J'ai passé la barre des 4300 abonnés, c'est énorme, sachant que je poste pas beaucoup de vidéos, donc pour ça je voulais vous remercier tous et toutes. Et voilà. Je suis pas très à l'aise, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, donc merci. Et merci aux personnes qui sont venues me voir en message perso pour me demander comment j'allais et le pourquoi de mon absence. J'ai vraiment apprécié. Et voilà. Trêve de blabla. Aujourd'hui, je reviens avec un album que j'ai... ça fait plus d'1 an, je crois, que j'ai commencé. C'est un album 30 par 30 cm que je voulais faire avec la... Comment ça s'appelle ce truc? La cinch. J'allais dire le Blind It All, mais non. Blind It All. Mais non, c'est la cinch. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, je vais baisser un petit peu la caméra. Et puis, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, vous savez, j'utilise beaucoup de produits Action et de chez Nose. Pas que. Là, entre autres, ce papier, je l'ai acheté chez Cultura. Mais bon, je vous expliquerai ça au fur et à mesure. Donc, voilà l'album 30 cm. Donc, c'est des pages de 30 par 30 cm. Donc, du coup, le carton est un peu plus grand, forcément. Et la reliure, cette fois-ci, je l'ai fait avec la cinch. Et alors, vraiment, vous allez voir, il y a pas mal de défauts dans mon album. Sachant qu'en plus, je scrapais pas beaucoup. Et j'ai vraiment du mal avec ça, moi. Alors, c'est pratique, mais j'ai du mal à les resserrer pour pas que ce soit tout tordu, tout abîmé, tout ça. Alors, première page de couverture, donc comme d'habitude, hein, avec du carton de récup. Sur le contour, là, en fait, c'est juste du scotch. Bon, vous entendez du bruit. Mon fils qui va au foot. Celles qui me connaissent, qui sont anciennes, vous savez que de toute façon, ce n'est jamais calme chez moi. C'est bon. Il est parti. Donc, je disais donc que c'était juste c'est du scotch, en fait. J'ai mis le scotch directement sur le carton et finalement ça m'a fait l'effet un peu craft comme ça, et puis j'aime assez. Je vous ai dit, vous allez voir, il y a pas mal de défauts. Je me remets au scrap petit à petit, donc soyez indulgents. Voilà. Ensuite, ces petits... Ce mot-là en bois, vous reconnaissez, c'est de chez Action. J'ai juste ancré en rose et puis sur le contour, j'ai juste passé un coup de feutre noir. J'ai fait de la superposition de papier. Je vais vous montrer ce que j'ai beaucoup utilisé, ce papier-là de chez Action. C'est ce bloc-là que j'ai utilisé dans quasiment tout l'album. Bon, il y en a pas mal d'autres, mais en gros, c'était celui-ci. J'ai pris pas mal de petits embellissements. Vous savez, les petits... Papa Capellilan pour le foot, excusez-moi, c'est normal. Des petits embellissements pour les cartes, ça vient de chez Action aussi. J'ai utilisé aussi ce bloc-là, des feuilles... en fait, il y a différents formats de feuilles, des A5 et des A4. Voilà, et puis j'ai aussi beaucoup utilisé tous ces stickers, ceux-là... vous les connaissez, hein, celles qui vont chez Action. Et puis d'autres choses, comme je vous disais, mais après, ça vient un petit peu de partout. Donc, voilà. Donc, pour l'ouvrir, une fermeture toute simple, avec 2 œillets, ici et ici. Et j'ouvre comme ça. Voilà. Et ça s'ouvre comme ça. Alors, première page, volontairement, j'ai rien mis, parce que je trouvais qu'il était quand même assez chargé. De ce côté-là, oui, vous verrez, il y a 3 dimensions. Alors, pour vous donner les dimensions, si en fait, je vais pouvoir vous les donner. Celle-ci, ce papier-là, c'est les blocs de chez Action, les 15-30, tout simple. J'ai pas touché, j'ai pris la taille normale. Enfin, j'ai pas découpé, j'ai laissé en 15-30, je crois que c'est. La grande, c'est des 30 par 30. Et celle-ci, c'est les tout petits carnets 15 par 20, je crois, de chez Action. Voilà. Donc... Et j'ai fait ça, je crois, sur chaque page. Vous verrez, il y a... c'est plus ou moins fait de cette manière-là, sauf des fois, j'ai un peu raccourci ici. Alors, je vous montre de plus près. J'ai beaucoup utilisé... Ah, je ne vous l'ai pas montré aussi, mais j'ai beaucoup pris les stickers 3D de chez Action aussi, finalement, que j'aime beaucoup. Et vous verrez, c'est un mélange de plusieurs styles.
Il y a un petit peu du shabby vintage avec des couleurs très flashy parfois. Mais je trouve que l'ensemble est pas si mal. Voilà. Bon. Comme je disais, il a pas mal de défauts cet album. Mais voilà. En plus, comme je sors un petit peu du shabby, chose qu'avant je faisais, il n'est pas parfait. Mais il est fait avec le cœur. On va dire ça. Donc de ce côté, et là en fait, tous les espaces, c'est pour mettre les photos, bien sûr. De ce côté, juste une petite étiquette. Là, pour mettre des photos volontairement, j'ai rien mis du tout. De ce côté, donc je vous laisse voir en détail. Je vais pas tout expliquer parce que, hein, hop, juste ça là. Vous savez, c'est les petits bâtons de glace. Voilà. Et là, en fait, j'ai fait un petit système juste avec un brad. Attache parisienne en français. Hop, qu'on ouvre comme ça. Pour mettre une photo là. Et puis, peut-être une petite photo ici. Hop, et ça se ferme comme ça. Voilà, avec en haut une petite pince. Ça, c'est des petites roues que j'ai pris chez AliExpress. Et puis voilà. J'aime bien cette page. Je crois que c'est ma page préférée d'ailleurs. Voilà. Ensuite, de ce côté, donc là, l'ensemble, ça donne... C'est dur hein, de vous montrer un album 30-30. C'est pas évident. Alors, je vous montre l'ensemble. Et puis, je vous montre plus en détail. Alors ici, de ce côté, il va falloir que je mette un petit coup de colle ici. Hop, je vous montre, ça donne ça. Hop, et quand on l'ouvre, parce que ça s'ouvre à l'intérieur, donc place photo ici, ici, et là, ça fait un petit, hop, comme ça. Donc il y a quand même la place pour pas mal de photos. Voilà. Et là, en fait, j'ai aimanté. Donc là, pareil, une place pour une photo ici, une photo ici. Ensuite, de ce côté, juste... hop, je vais le reposer peut-être. Voilà, comme ça. Juste une page avec des embellissements. Donc, je vous laisse voir. Hop. Et ces petites choses-là, je sais qu'on va me le demander, on me le demande souvent. C'est des choses que je trouve un peu par-ci par-là. Souvent, c'est chez Nose, moi, que je trouve des petites choses comme ça. Et ça, vous savez, c'est les cartes dont je vous parlais tout à l'heure, là, qui viennent de ces blocs-là. Ceux-là. Oups. Voilà. Donc là, j'ai rien mis volontairement. De ce côté, ça donne ça. Alors ce papier, moi je l'aime pas trop. Je crois que je l'ai utilisé justement parce que je sais qu'il va y avoir des photos dessus et que de toute façon on a pas mal de papiers qu'on n'aime pas forcément. Surtout au début quand Action a ouvert, on achetait tout et n'importe quoi, il faut se l'avouer. Et du coup je voulais quand même l'utiliser. Donc vu que on le verra pas bien, ben, du coup je l'ai mis. Voilà, donc le petit détail. Ce tampon-là, il vient de chez AliExpress, avec celui-ci. Voilà. Ensuite, de ce côté, donc je vous montre l'ensemble. Alors, de ce côté, hop, ça c'est un petit cadre. C'est un cadre que j'avais acheté chez Action, que j'ai juste cassé en deux. Voilà, pour donner cet effet-là. Je mets bien. Et là, c'est un brad. Et en fait, hop, j'ai fait une petite encoche ici pour pouvoir l'ouvrir. Et pareil pour celle-ci. Voilà. Et donc là, de la place pour les photos. Hop. Et le brad, en fait, évidemment, quand vous voulez vous en servir comme, comment dire, support pour, pour caler la feuille, il faut laisser un petit peu d'espace entre la feuille et le brad. Et pour ça, il faut utiliser des œillets. Je vous montre vite fait. Un œillet. Un œillet comme celui-ci, par exemple. Hop, vous le mettez sur la branche du brad, de la tache parisienne. Je vais essayer d'arrêter de parler en anglais. De la tache parisienne, comme ça vous fait un petit espace entre les... Voilà, je sais pas si on va le voir. Bon,
Sinon, j'espère que j'étais assez claire, que vous avez compris ce que je veux dire. De ce côté-là, juste une page avec de la décoration. Ça, c'est typiquement le genre de choses que j'aime à moitié. C'est-à-dire que le papier en lui-même, je le trouvais très chargé, donc j'ai voulu le cacher. Mais à force de vouloir le cacher, je trouve que j'ai fait une décoration très chargée aussi. Voilà, donc c'est ce que je vous dis, il y a des choses qui me plaisent, des choses qui me plaisent un petit peu moins. Et puis, c'est un style un petit peu mélangé, mais bon, au final, l'ensemble fait pas trop mal. Donc, voilà. Hop. On tourne de ce côté. Voilà. Et là, en fait, j'ai laissé, j'ai pas collé, vous savez, pour pouvoir glisser la photo dessous. Et de ce côté, alors ça, j'ai mis un petit brads. Et là, pareil, en fait, il y a un système d'ouverture-fermeture pour pouvoir mettre des photos. Ou là, une petite enveloppe, soit pour y mettre, pour coller une photo dessus, soit pour carrément mettre des photos, si j'ai des photos à mettre. Voilà. Hop. De ce côté, alors je vous montre d'abord l'ensemble. Hop. Alors de ce côté, en fait, c'est un petit cadre en carton que j'ai peint. Et là, en fait, ça s'ouvre comme ça. Et là, il y a de la place pour des photos tout le long. Et puis, c'est aimanté, en fait. Voilà. Là, avec deux petites étiquettes. Hop. Ça aussi, pareil, vous reconnaissez, ça vient de chez Action. Voilà. Et puis ça aussi, ça c'est le tampon de chez Action. De toute façon, j'arrête pas de vous le dire, hein, moi c'est beaucoup Action, mon fournisseur. Donc là, hop, toute simple, hein. Cette page elle est hyper simple. J'ai juste pris une carte de cet album-là, là, que j'ai collé. Et par-dessus, voilà, j'ai mis des petits embellissements. Ça c'est un tampon que j'ai découpé, que j'ai mis dessus. Hop, donc quand on tourne, là une page juste avec une photo. Voilà. Alors, la vue d'ensemble. Et de ce côté, alors bizarrement, quand j'ai fini cette page il y a plusieurs mois de ça, je la trouvais super jolie. Et aujourd'hui, je crois que c'est celle que j'aime le moins. Voilà. Donc, le système avec la ficelle qui s'ouvre. Et puis là, pareil. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Hop. Hop. Voilà. De ce côté, celle-ci, j'aime bien. En fait, c'est juste un tampon avec une petite carte, pareil, du bloc là que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Et pour donner un petit peu de dimension, j'ai collé des... Alors, j'ai mis un carton là-dessous, sous le tampon, pour donner un petit peu de dimension. Hop. Donc, la page 30-30, 15, non, 15 par 30, toute simple. Cette page-là, moi, celle-ci, c'est vraiment le mélange de styles, hein, qu'on ouvre comme ça et comme ça. Voilà. Et la petite qui s'ouvre comme ça aussi. Donc là, pareil, moi j'aime bien faire ça en fait, quand il y a des cadres, de couper le cadre et y mettre quelque chose entre. J'aime bien cet effet-là. Voilà. Et puis la dernière page. Donc là, c'est la fin. Pareil, j'ai voulu laisser, parce que mon album est déjà bien chargé. Hop. Là, c'est juste une superposition de 3 papiers. Voilà.
Et le dos, ah bah, du coup je l'ai un petit peu abîmé. Tout simple. Avec la petite étiquette. Et voilà. Hop. Bon, et bien voilà. Alors j'espère que cette petite vidéo... Oh pardon, excusez-moi. Que cette petite vidéo... Ça faisait longtemps, hein, n'est-ce pas, hein? Les anciennes me reconnaîtront là. Je bafouille tout le temps. Bon, j'espère que cette petite vidéo de présentation... Je vais remonter la caméra. Voilà. Oh, j'espère que cette petite vidéo de présentation d'album vous aura plu. Je vous fais bouger. On va arrêter. Je vais vous donner mal au cœur. Voilà. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser. Je ne pense pas revenir de sitôt, je vous le dis, parce que je se scrape pas beaucoup. En tout cas, j'avais vraiment hâte de vous montrer cet album-là, parce que ça fait vraiment un moment que je... Ça fait vraiment un moment que je le... Ben, que je travaille là-dessus. Et voilà, c'est chose faite. Je vais vous laisser. Je vais vous faire de gros bisous. Et je vais vous dire... je vais vous regarder là. Et je vais vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde!